Je m'interroge ce jour sur la question des obstacles liés à l'implémentation des opérations digitales au sein de l'administration camerounaise. Lors de son discours du 31 décembre 2015, le président Paul Biya donnait l'impulsion au plan stratégique baptisé Cameroun numérique 2020. L'économie, il avait dit, l'économie numérique est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emploi nouveau pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer davantage et avantage pleinement. Le gouvernement, dans son organisation, accordera à ce secteur toute l'attention méritée. Fin de citation. Peut-on dire que rendu à plus de 6 ans, mieux 7 ans de son point de croisière, ce projet tenant sur le développement des infrastructures de communication large bande, l'accroissement de la production et l'offre des contenus numériques, la transformation numérique des administrations et des entreprises, la dématérialisation des services publics, a réussi son pari. Question. Comment comprendre les énormes difficultés de la qualité des services digitaux au Cameroun? Jusqu'à ce jour, plein d'usagers ont de la peine à rentrer en contact avec leur administration centrale. Le Cameroun compte plusieurs départements ministériels. C'est avec peine si les employés ou les fonctionnaires du ministère de la Faune peuvent rentrer directement en communication avec leurs responsables à Yaoundé, via un téléphone Android, une tablette ou encore un ordinateur connecté à Internet. Comment comprendre ces multiples blocages qui entachent quotidiennement le rendement de l'administration camerounaise depuis que le chef de l'État avait instauré l'économie numérique en 2020? C'est un concept où des moyens avaient été mis pour permettre à tous de pouvoir s'en sortir. Mauvaise qualité de débit, baisse constante des machines, problèmes de maintenance, main-d'œuvre sélective dans la résolution des problèmes. Comment comprendre ce décalage important qui existe entre les actions annoncées par le président de la République, le Premier ministre, les mines postales et celles qui sont véritablement conduites? Au Cameroun, les effets d'annonce sont constamment utilisés et les nombreux discours se situent régulièrement dans un présent ou un futur sans échéance précise. Comment comprendre le fait pour ce pays de briller par la mise en place des programmes d'informatisation insuffisants et par un manque d'interactivité avec les usagers? Il aura fallu la crise occasionnée par le mouvement OTS pour voir le gouvernement s'activer dans tous les sens et mettre en place une série d'actions. Informatisation des actes, système de notification par SMS et j'en passe. Aujourd'hui, le ministère de la fonction publique se bat comme un beau diable pour ouvrir l'accès à tous les usagers via plusieurs moyens. Le ministère de l'Éducation nationale, entre guillemets, MINSEC, Minetube, eux, ils patientent, rien n'est activé à ce niveau, rien n'est fait pour permettre aux différents usagers de pouvoir obtenir en ligne des informations fiables, des formulaires à remplir, les remplir sur Internet, les signer, les renvoyer et avoir satisfaction. Tout semble et encore lent. On se retrouve donc ici à avoir une administration non efficiente. 2015 à 2022, 7 ans ont coulé sur les ponts. Beaucoup d'argent a été dépensé pour l'informatisation totale des systèmes, mais hélas, tout semble aller encore à pas de tortue. Comment comprendre qu'à ce jour, les administrations camerounaises peinent à s'inscrire dans la logique du numérique dans ce pays? Il est impossible de faire signer un document, mieux d'obtenir un autre en ligne. Savez-vous que les programmes informatiques de nos différents départements ministériels sont la plupart du temps insuffisamment exploités? Problème de logiciel, problème d'antivirus, problème même de mise à jour des systèmes d'exploitation. Tout doit passer par une commande, un besoin,
un décaissement, une importation, l'installation c'est un problème, la maintenance c'est un problème. À des moments même on préfère plus le système manuel que digital parce que, dit-on, on ne comprend rien. Savez-vous que les administrations ont privilégié l'informatique de production et de gestion au détriment de la mise en place des systèmes permettant de gérer les relations avec les usagers? Comment comprendre que les opérations digitales des ministères se limitent à publier des informations relatives à l'organisation et au fonctionnement de leur administration, informer les usagers sur les déplacements de leurs ministres ou sur les événements nationaux ou internationaux se rattachant à eux? Savez-vous que les programmes d'informatisation de ces départements ministériels ont été conduits en interne sans prendre en compte la nécessaire coopération entre administrations dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques? Le ministre de l'Éducation ne peut pas saisir un mail via ses services, rentrer en connexion avec le ministre de Minetube, rentrer en connexion avec le ministre. Il ne faut pas rentrer en connexion. Il n'existe pas ce carrefour Internet ou informatisé entre les différents ministères où ils peuvent échanger. On utilise encore le téléphone, parfois pour passer certains services, mieux WhatsApp. Résultat des courses, les cellules informatiques manquent très souvent de personnel qualifié et certains des équipements informatiques, parce que trop sophistiqués, qu'ils ne sont pas utilisés ou servent très peu, car manifestement inadaptés aux aptitudes et besoins réels de leurs utilisateurs potentiels. L'administration est plombée. Que dire de ce qui se passe au niveau des douanes, où lorsque vous arrivez pour faire certains travaux ou paiements, on vous dit les machines ont bugué. Monsieur, on passe en manuel. Comment comprendre que pour dépanner une machine, il faudrait qu'on appelle le responsable du service, que le responsable du service fasse appeler le technicien, que le technicien arrive, qu'il essaye d'évaluer et qu'il fasse son devis, que le devis doit remonter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour être signé et reprendre le même chemin pour revenir, qu'on prenne encore du temps pour décaisser. Non, c'est trop. Aujourd'hui, on devrait être comme en Europe, sinon partiellement, où on obtient tout en ligne, rendez-vous en ligne, discussion avec le ministre par visio, conférence, par Internet, tout se passe, on n'a plus besoin d'arriver à Yaoundé. Va-t-on arriver à la question lorsqu'on sait que le gombo tient encore tout le monde